Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bonsoir, bonjour, en fonction du lieu ou de l'ère à laquelle vous nous recevez. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué, car il a permis que nous nous retrouvons encore une fois de plus autour de sa parole. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube, La Reine de Midi Tabernacle. Merci de nous avoir renouvelé votre confiance et nous sommes très très contents de vous savoir si nombreux devant vos écrans en ce moment même. L'édification du corps de Christ, le pasteur Kern a fait de cela son cheval de bataille. Voilà pourquoi ce soir, il nous revient sur ce plateau avec de la nourriture spirituelle, autrement dit, la manne cachée. Nous recevons pour vous le pasteur Kern pour la continuité de son sermon que nous avons intitulé La sous-pression du système actuel et l'établissement du nouvel ordre mondial. Vous avez sur notre chaîne, la chaîne YouTube, les 3 premières parties de ce sermon qui, depuis lors, sont disponibles. Vous pouvez les télécharger. Donc le pasteur revient pour la continuité. Il revient pour la 4e partie que, ensemble avec nous, il va décortiquer et nous présenter ce qu'il a réservé pour nous. Donc, comme le pasteur est déjà là, nous allons sans plus tarder l'inviter à prendre la parole. Le pasteur Ken, vous avez la parole. Parti. Merci, Frère Doran, pour la parole. Que Dieu te bénisse. Merci également, une fois de plus, à tous ceux qui sont avec nous. Nous allons donc prendre une Bible dans Hébreux, chapitre 11, le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qui devait recevoir un héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Comme dans une terre étrangère. Habitant sous les tentes. Ainsi qu'Isaac et Jacob. Et co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous sommes dans la joie pour ça. On pourra encore prendre Apocalypse chapitre 21. À partir du premier verset. Il est écrit. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte. La nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes.
Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et comme ça fait un bon bout de temps, nous sommes en train de parler de la suppression du système actuel et l'établissement du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial de Dieu, pas celui des hommes, pas les projets que les hommes de ce monde ont. Les Illuminati ont leur nouvel ordre mondial. Ils sont en train de préparer des choses, des projets pour assujettir les peuples et faire valoir leur volonté. Beaucoup de choses sont dites. On entend plein de choses. Mais je n'ai pas le droit, ou peut-être envie de vous faire connaître tout cela, ni chercher à connaître qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer. Mais il y a une chose que je sais: il y a un royaume, le 5e royaume, celui de la pierre des fêtes, que Daniel a vu, qui descendait de la montagne, sans le secours d'une main, qui avait frappé le fer et l'argent. Le 4e royaume, et avait tout détruit, et s'est établi le royaume de Dieu, dont le règne était éternel. Donc leur science, leur intelligence, leur projet ne pourra pas tenir, parce que notre royaume qui vient
vient avec Jésus-Christ, l'ordre du monde qui vient avec Jésus va pulvériser tout ce qui le sont. Jésus-Christ l'a dit. Je suis parti. Je reviendrai avec mes anges. Et Pierre a dit, tout ce que nous voyons va fondre au travers du feu qui va détruire. Donc pour nous les croyants, nous sommes contents parce qu'enfin, le royaume dont nous avons parlé va finalement s'établir. Ce n'est plus pour longtemps. Non, l'heure est déjà venue pour que ce royaume-là puisse s'établir. Comment cela se fait? Simplement par la venue du Seigneur Jésus. La pierre fêtière. Et si vous vous rappelez, nous avons dit que la terre souffre ici des douleurs d'enfantement. Quand l'homme a chuté, qu'est-ce qui s'est passé? La terre était encore sur son orbite. C'est l'homme d'abord qui était tombé. Mais plus tard, au temps de Noé, c'est là que la terre avait perdu son orbite. L'homme était le maître de la terre. Et quand le péché vint dans le jardin, l'homme tomba. Et la nature a ensuite suivi son maître qui était tombé. Donc si l'homme n'était pas tombé, la nature n'allait pas tomber. Pour que la nature soit restaurée et que le royaume soit restauré, il faudra que l'homme soit d'abord restauré en premier. Voilà pourquoi la pierre de fête qui vient pour détruire la statue commence d'abord par détruire cette statue du monde qui est dans nos cœurs. William Branham dit dans sa prédication, la demeure future de l'épouse terrestre et de l'épouse céleste. Il dit ceci, que l'homme, tel que Dieu fait sa rédemption, de la même façon qu'il fait la rédemption de la terre. Et parfois nous mélangeons un peu les deux. Pour notre rédemption, nous passons par 3 étapes: la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et enfin le Saint-Esprit s'établit. Et on peut dire que nous sommes faits à la statue de l'homme. Et Frère Branham dit qu'il n'y a pas que l'homme qui passe par ces étapes. Et la terre également et la nature doit passer par ces étapes. Et il nous dit que la terre a été justifiée au travers de l'eau de baptême au temps de Noé, et a été sanctifiée au temps de Jésus-Christ. Quand le sang toucha la terre, la terre doit recevoir son baptême du Saint-Esprit. Comme nous recevons le baptême. Donc nous ne devons pas tout embrouiller. Moi je crois de tout mon cœur qu'avec l'ouverture des sceaux, promis dans Apocalypse chapitre 10, l'homme a été restauré. Et pour nous croyons du message, nous savons que Dieu a appelé son prophète un jour par Adam. Adam était restauré dans sa position. Mais la scène ne doit pas s'arrêter là. La scène continue. C'est que la terre doit aussi être restaurée. Donc moi personnellement, je sais que les bombes atomiques et les bombes à hydrogène, les volcans, va purifier la terre afin de faire rentrer dans la terre, remettre dans la terre tout ce qui était extrait, comme le fer. Pourquoi? Afin que nous revenions vivre sur cette terre.
Frère Madame dit quelque chose de très merveilleux. Il dit ceci. Vous allez remarquer que nous avons ici des microbes. Nous avons encore des tempêtes, des secousses, des rats de marée, tout ce qui dérange notre corps. Nous avons encore des maladies. Nous avons des morts. Nous avons des hôpitaux. Nos corps soupirent. Nous avons soif de quelque chose. Quelqu'un ne peut pas avoir soif de l'eau s'il n'y a pas l'eau quelque part. Si nous avons soif de l'eau, c'est que quelque part il y a l'eau. Si tu as envie d'une maison, quelque part il y a une maison. Et nous remarquons quoi? Que ça ne marche pas. Nous le savons très bien. Que sur cette terre, nous sommes en train de souffrir. On est en train de gémir. Cherchons quelque chose. On est avec quelqu'un. Demain il n'est plus. Aujourd'hui on est en joie. Demain on perd la joie. On est bien aujourd'hui. Demain la douleur. Dans notre cœur, nous avons soif. Une satisfaction parfaite. Nous avons soif. Nous sommes en train de lutter pour une vie. On va dans les hôpitaux. On va dans les pharmacies. On va chercher des médicaments. On va prendre des tisanes. On va voir les hommes de Dieu. Tout ça c'est pour lutter. Chercher à vivre. Cela prouve que quelque part il y a une vie là où il n'y a pas ces luttes. Quelque part il y a une perfection. Et cette perfection, c'est en Jésus-Christ. C'est ce dont nous parlons. Voilà pourquoi Abraham, là où nous avons lu dans Hébreux, il était en train de chercher une cité permanente. Notre joie ici n'est pas permanente. Mais Abraham cherchait une cité permanente sur des fondements solides. Pas une cité là où aujourd'hui tu es bien, demain tu es mal. Il était errant, allant par-ci par-là pour chercher cette paix-là. Il savait qu'il y en avait quelque part une cité qui n'est pas bâtie par l'homme. Mais la Bible dit, là où l'architecte et le constructeur, c'est Dieu lui-même. Et nous connaissons, comme je vous ai dit, il y a deux ici. Il y a l'homme et à la terre. Moi je sais que la cité bâtie par l'homme, c'est aussi ce corps que papa et maman ont donné. Mais il y a une cité, il y a aussi un corps dont l'architecte et le constructeur est le Seigneur lui-même. Ce glorieux corps, le corps glorifié, le corps de la nouvelle naissance, ce vrai homme-là qui est né de Dieu. Dans cette cité, tout est permanent. Une joie éternelle. On ne force pas. Une paix éternelle. Là où la mort n'est pas, la vieillesse n'est pas. On est permanent. Moi aussi je veux le sentir. Voilà pourquoi Dieu sachant cela, Dieu ne pouvant pas faillir, nous a révélé au travers de ses émissions que l'ordre des choses établi par l'homme depuis la chute, établi par le diable, parce que lui Satan, il pensait bâtir un Éden plus glorieux que ce que Dieu avait fait. Il est venu avec sa connaissance qui était imparfaite. Il a proposé à Adam, numéro est venu. Il a proposé cela. Mais qu'est-ce qu'il
Et puis l'offre que le diable, au travers du serpent, avait proposé à Ève, jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en paix. Et nous comprenons que le diable, c'est un menteur. Voilà pourquoi nous avons accepté par les eaux de baptême, par un engagement, de pouvoir suivre Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc la terre va recevoir le baptême. Présentement, ceux qui meurent sont dans une autre dimension. Mais l'homme n'a pas été fait pour rester dans cette dimension. Peu importe les noms qu'on peut donner à cette dimension. Sixième dimension. Quoi que ce soit, mais la vraie demeure de l'homme est la terre. Dieu a créé la terre pour que ça soit l'héritage d'Adam. Ce qui fait que nous reviendrons ici sur la terre. Après la destruction du monde, au travers de la troisième guerre mondiale, au travers de l'Armageddon, William Branham dit, nous allons revenir, vivre un millénium, vivre une éternité parfaite, à laquelle il n'y aura plus de microbes, à laquelle il n'y aura plus de vieillesse, donc il n'y aura pas de rides, il n'y aura pas des gens qui auront des 60 ans, 70 ans. Et dans ce pays, dans cette ville-là, l'ordre mondial que nous parlons, l'homme n'aura que l'âge au moins peut-être 17 à 21 ans. C'est-à-dire la fleur de la jeunesse. Là-bas, on ne va pas vieillir. Là-bas, on ne sera pas malade. Là-bas, il n'y aura pas de pleurs. Mais là-bas, c'est le sublime. Nous attendons impatiemment cela. Voilà pourquoi nous cherchons, nous soupirons, nous prions à Dieu afin de pouvoir accélérer les choses. Parce que nous ne voulons plus de la civilisation de ce monde. Nous ne cherchons même pas. Voilà pourquoi un vrai fils de Dieu ne peut même pas aimer aussi la politique. Parce que là-bas, on cherche toujours à maintenir cette civilisation. Cette terre qui est entre les mains du diable. Nous cherchons notre royaume. Un royaume éternel. Ça sera sur la terre. Frère Branham dit quelque chose. Dans la brochure, l'exposé des 7 âges de l'Église, il dit dans l'âge de la Odyssée, page 356, c'est le dernier avertissement. Il n'y aura pas d'autre. Il n'y aura pas d'autre. La salle du trône est installée. Les 12 fondations sont posées. Les rues sont pavées d'or. Là, nous parlons de cette cité que Abraham cherchait. Cette cité que toi tu cherches. Les rues sont pavées d'or. Les portes de perles géantes sont dressées. Donc bien aimé, les portes de cette cité sont des perles géantes. Et dans notre cité, les rues
sont pavés d'or. C'est pas le goudron. Mais c'est de l'or. Comment rater une telle J'aime la description que Frère Branham a ici là, je n'ajoute rien. Et je retranche. Mais je répète le message. Les rues sont pavées d'or. Les portes de perles géantes sont dressées et posées. Oh, c'est merveilleux. Sur leur charnière, comme une pyramide, elle se dresse, belle et glorieuse. Les ailes célestes qui l'ont préparée la regardent. Ils sont mieux d'admiration. En ce moment que nous parlons, les anges, Dieu lui-même, c'est tellement merveilleux. Tel que la cité a été bâtie, qu'ils n'arrivent plus à parler, ils sont mieux d'admiration pour cette cité, car elle brille d'un éclat et d'une gloire qui n'ont rien de terrestre. Chacune des faces de sa beauté raconte l'histoire de la grâce étonnante et de l'amour de Jésus. C'est une cité préparée pour un peuple préparé. Et je crois que ce peuple c'est moi. Ce peuple c'est Frère Branham. Ce peuple c'est toi qui me vois. Elle n'attend plus que ses habitants. Et bientôt ces derniers inonderont de joie ces rues. Oui, c'est le dernier appel. L'esprit ne parlera plus dans un autre âge. Les âges sont terminés. Vous voyez comment cette cité est merveilleuse. Et en ce moment parlant, Dieu est occupé toujours à la préparation de cette cité. Il y a des gens qui pensent que Dieu est assis. C'est-à-dire le ciel est en pleine mobilisation afin que cette cité, la nouvelle Jérusalem, dont les rues sont pavées, et en passant nous connaissons que l'or aussi c'est la divinité. Et les rues pavées d'or parlent aussi de la divinité faite chez nous, ou la parole faite chez nous. Mais laissez-moi vous dire que je suis d'avis avec le prophète qui parle. Et il y a deux rédemptions. Il n'y a pas que l'homme, mais il y a aussi la terre dont l'homme doit habiter. Nous avons beaucoup parlé de l'homme, et nous oublions l'autre partie. Personnellement, je crois à une ville physique, tangible, que nous allons vivre sur la terre. Pas seulement la parole faite, mais aussi la terre des hommes. Et cette ville-là est très éclatante. C'est ce que la Bible nous dit. Regardez, l'Apocalypse nous décrit ça. On parle aussi de cette ville. Qu'est-ce que l'Apocalypse dit? On continue notre lecture dans le chapitre 21. Son éclat était semblable d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes.
yango ezalaki na bikuke zomi na mibale. Et sur ses portes 12 anges. Pe na liboso to likola bikuke wana ba mwanje zomi na mibale. Et des noms écrits. Pe ba kombo ekomama. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Ba kombo oyo ya ba mabota zomi na mibale ya bana Israël. À l'Orient 3 portes. Kuna na ngambo ebimele ya moi ba bikuke misato. Au nord 3 portes. Na ngambo ya nord bikuke misato. À midi 3 portes. Na kuna na ngambo ya ngele ba bikuke misato. L'Occident 3 portes. Na ngambo oyo penza ya elaleli ya moi ba bikuke misato. Les murailles de la ville avaient 12 fondements. Bake ya ngumbe ezalaki na ba etonga zomi na mibale. Et sur les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Pe likolo ya ba ebaki wana zomi na mibale ba kombo pe ba kombo zomi na mibale ya batoma oyo ya mwana pate. Et celui qui me parlait Kasi oyo akoloba na ngai avait pour mesure un roseau d'or. ye azalaki na kozwa mbeko lititi moko babengi ya roseau ya wolo afin de mesurer la ville po ete akwa kozwa mbeko ya engumba et ses portes et ses murailles. pe baekuke nango mpe baebaka nango. La ville avait la forme d'un carré. Engumba wana emonisamaka lokola mpenza eloko moko oyo biteni nyonso ezalaki se molai moko. Je crois que vous croyez la Bible. Nandimeki bondimaka Biblia. Et moi aussi je crois la Bible. Ngai mpe nandimaka Biblia. Puisque le prophète a dit lokola mosakola alobi la Bible est l'absolu de l'épreuve. eke Biblia yango nde esika oyo mwasi libala nyonso esengela te. La Bible dit que cette ville avait la forme d'un carré. Biblia ekolobi eke engumba wana ezalaki komonisama lokola engumba moko oyo babiteni nyonso ezalaki se meko moko. La ville que nous sommes en train de parler, engumba oyo tokoloba nango oyo le ciel likolo que nous allons habiter, oyo biso tokovanda nango ce millénium bokonzi ya mbula poto wana et cette nouvelle pe Jérusalem, Yerusalem ya sika mabele ya sika de nouveau sur la nouvelle terre, likolo ya sika mpe mabele ya sika là où l'épouse va vivre. epai oyo mwasi libala kozela kovanda Cette ville-là engumba wana a la forme d'un carré ekomonisama lokola mpenza engumba moko oyo babiteni nyonso eza se molai moko et sa longueur était égale à sa largeur. molai nango ezalaki meko moko naki mokuse nango. Voilà pourquoi on dit que c'est un carré. talakisa bakolobi eke biteni nyonso se ndenge moko Et il mesura la ville avec le roseau pe ye azalaki kozwa meko ya engumba wana na lititi babengi roseau et trouva 12 000 stades. pe ye akutaki mpenza lopango to babiteni ya lopango bakoto zomi na mibale La longueur, molai nango la largeur pe mokuse nango et la hauteur pe molai nango on était égal. nyonso ezalaki se meko moko Et il mesura la muraille, pe ye azwaki meko oyo ya ebake trouva 144 coudées. ye akutaki mpenza bameko kama moko na tuku minei na minei. Alors si vous remarquez soki bomoni malamu que Jean est en train de nous dire ici eke yohane akoloba na biso awa que cette ville eke ngumba yango que nous allons habiter, oyo biso tokozela kovanda kuna préparée par Jésus-Christ, oyo ebongisama na yesu kristo cette ville-là engumba yango a une longueur ezali na molai nango moko égale à sa largeur. oyo ezali moko naki mokuse nango Quelque chose de 12 000 stades. eloko moko mpenza ezali na babiteni ya lopango kokoma zomi na koto zomi na mibale. Or, un stade tala lopango moko ya libanda masano est égal à 185 mètres. yango okozwa bametre mpenza kama moko na tuku motoba na tuku mwambe na motoba. Donc, ce qui veut dire que 12 000 stades yango etalisi eke libanda masano zomi na mibale bakoto zomi na mibale si nous multiplions ça soki tobakisi yango pour qu'on puisse atteindre le mètre, po ete tokoka nde kozwa yango na molai na yango na metre qui sont, disons, les valeurs qu'on utilise maintenant. oyo ezali nde bameko oyo basalelaka sikoyo 12 000 stades, libanda masano zomi koto zomi na mibale nous allons multiplier 12 000 fois biso 185. tokobakisa yango mbala ya kama moko na tuku mwambe na Ça motoba nous donnera 2 millions et quelques. yango kopesa biso bamilio mibale kobakisa ya bametre Et on convertit en kilomètres. pe tokumbi yango na ngambo ya kilometre Cela nous donne 2220 km. yango kopesa biso bakilometre kama mibale na bakilometre koto mibale na kama mibale na tuku Donc, mibale la longueur de la ville, yango kimolai ya ngambo na ngambo ya la engumba ville de la Nouvelle oyo ya Jérusalem, Yerusalem ya la sika ville épouse, engumba wana mwasi libala est de 2220 km. ezali na bakilometre oyo totalisi na lopoto Mais 2220 comme c'est un carré, lokola bameko nyonso eza ndenge la moko superficie sera côté fois côté. yango monene nango tokobakisa ngambo ya molai mpe ya mokuse likolo ya ngambo ya yango 2220
un kilomètre Et aux kilomètres 2220. multiplié par 2220 On km bâtit à mon emballa 2220. nous donne quelque chose de 4 millions. Et à mon copé ça biso mais comment on va million miné. 4 millions et quelques kilomètres. Ba million miné déjà au bâti ça va kilomètre carré. Qui est la superficie de la ville? Oh ezali penza etando ya engumba. Une ville seulement. Engumba kaka moko De kaka. plus de 4 millions de kilomètres. Oh ezali ba kilomètre comme ça ba million miné. Comme superficie. Lokola etando na. Cela fait assez d'espace pour beaucoup de choses. Yango ko sala penza ezala na bisika pona bato ebele. Regardez, Otala. le Congo Ekolo Congo. n'a que 342 000 kilomètres. Yango ba kilomètre ezali kaka nde kama misato ko bakisi ba 1000 tukumi Mais ba. la ville ici, Kasi ngumba wa. c'est pas 342 000, mais plus de 4 millions. Ezali ba 1000 kama misato te kasi ko koma penza ba million ko leka Savon mine. et le Congo, Et vous allez la pour le Congo, RDC, là, il faut le Kinshasa. l'Afrique centrale, Na Afrika nyonso ça prend katikati. assez Et d'espace kozwa penza esika etando oyo pour esengeli. une seule ville, Pona kaka ngumba moko. entourée de murailles, Oyo penza ezumbuluki na ba ebaki. et dont les rues sont pavées, Oyo ba balabala nango nyonso esalama na wolo. une construction solide. Oyo esalama na etonga moko penza ya ngwi. La Terre aujourd'hui Mabele lelo. a 510 millions de kilomètres carrés de superficie. Ezali na etando kokoma na ba million kama minei pe kobakisa jomi ya ba kilomètre carré ya etando na. Et la superficie habitée Pe etando oyo bato bavandaka est de 148,9 millions de ezali kilomètres nde carrés. na kama moko obakisi ba million tuku minei na mwambe ya kilomètre carré oyo bato bavandaka. Donc, 148,9 millions de kilomètres carrés Million kama na tuku minei na tuku mibale ya ba kilomètre carré qui est habité, oyo bato bakovanda. mais la ville a 4 millions Kasi de engumba kilomètres carrés. oyo tokoloba eza na ba million minei ya ba kilomètre Et carré. qu'il y aura encore assez d'espace qui va rester. Etalisi kozala lisusu na etando oyo kotikala. Mais quand nous lisons Kasi ntango tokotanga Apocalypse, na buke monse nous comprenons qu'il y a la ville. tokososoloka eza na engumba Il y a la ville épouse, eza na engumba mwasi ya là libala où l'épouse demeure. epai mwasi ya libala kovanda Et ailleurs, il y a des rois de la terre pe na bisika mosusu eza na bakonzi oyo ya mabele qui viendront pour servir l'épouse dans sa ville. oyo bakoyaka mpo basalelaka mwasi ya libala kati na engumba na ye. Maintenant, la superficie qu'occupent les eaux sikoyo etando epai oyo mai etiama est de moins 360 millions de kilomètres carrés. ezali na bamillion kama misato na tuku motoba ya bakilomètre carré. Actuellement, ce que les mers, les rivières, les fleuves occupent sikoyo tokoloba na oyo etali baebale bamusolo mpe bamai ya mungwa oyo bisika oyo yango ezali est tellement vaste. eza mpenza mingi monene. L'Apocalypse nous dit Kasi buke monsi lekoloba na biso que même la mer n'occupait plus d'espace. eki ata kutu mai ya mungwa ezalaki À lisusu tel point que même Jean n'a pas vu la mer. ata kutu yohana amonaki lisusu mai ya mungwa. Donc Dieu fait à ce que la superficie habitable soit très vaste. nzambe akosala eke etando oyo bato bakozela kovanda ezala mpenza monene molai. Voilà pourquoi il y a assez d'espace pour tout le monde. tala ntina ekozala mpenza na esika monene mpona bato nyonso. Cette ville-là, engumba wana où nous allons passer oyo biso tokoleka notre période, etando na biso elembo na biso notre éternité. eseko na seko na biso. Enfin, on a me dit quelque chose. nzembo wana bakoloba likambo moko awa Dans les COD, na kati na etamboli bosembo mpe malakisi volume 2, na eteni nango ya mibale à la page 884, na eteni ya lokasa ya kama mwambe na tuku mwambe na minei. parce que nous ne voulons pas parler là où les prophètes n'ont pas parlé. po ete tolingi te koloba epai oyo basakoli batikala koloba Vous te. voyez que Dieu pense dans le ciel bokomona eke nzambe akokanisa kuna likolo et sa pensée nous est révélée par le pe prophète. likanisi oyo ya nzambe nde mwasami na biso polele na nzela Le mosakoli. prophète dit, mosakoli akoloba par exemple, na ndakisa nous sommes ici ce matin. tozali awa ntongo ya lelo. Cette ville que nous désirons ardemment voir engumba oyo tokoluka na ndenge nyonso tomona formera un carré yango ekosala mpenza esika moko mpenza ya bipai na bipai d'environ 2400 km. oyo mpenza ekokokoma pene na bakilometre koto mibale na kama Et minei. c'est exactement ce qu'on a dit parce que nous avons calculé, cela a fait 2220 et le prophète dit environ 2400 km. tosalaki yango wana tomoni toza pene mpenza na mosakoli akoloba.
de côté. Na ngambo moko. J'ai dit, Na lobi. ça irait du Maine jusqu'en Floride. Yango ekobanda buta imen kino ekenda kuna na ngamba Et Floride. la côte maritime. Na eteni oyo penza ya mai. Et jusqu'à 1300 km à l'ouest du fleuve Mississippi. Kino ekenda kuna na kilomètre koto moko na ngambo kuna ya Mississippi. Un carré de 1500 000 de côté. Oyo penza ya babengi carré oyo eteni moko penza na koto moko pe kama mitano. Pensez-y ici même ce matin. Il y a des gens qui sont assis ici même et qui viennent effectivement d'aussi loin. Une distance de 1500 000 sur 1500. Maintenant, je ne sais pas où sera situé le temple sur la terre. Mais à mon avis, le temple sera situé à peu près sur l'emplacement actuel de la Palestine. Vous savez que l'épouse est le temple, donc c'est elle aussi la fille. Sera situé à peu près sur l'emplacement actuel de la Palestine. Et à cet endroit même, ce sera probablement le sommet de la montagne. Frère d'Orient. Les combats de Je crois qu'ici, on n'a pas d'une ville naturelle. Il est situé même là où sera la ville. Et il a même pris les mesures. On essayait un peu de calculer les distances par rapport aux villes américaines. Ça ira de telle ville jusqu'à telle ville. Il ne sait pas exactement. Mais ce qu'on nous décrit ici, à mon avis, ça sera vers la Palestine. Il dit ceci. Celle-ci s'étendra bien entendu. Il n'y aura plus de mer à ce moment-là. Vous voyez, ce monde a au moins 40 000 km de circonférence. Donc, faut madame dire, le monde aujourd'hui a au moins 40 000 km de circonférence. Or, 2400 km, ce n'est pas une grande partie de ça. Mais cette grande ville se trouvera sur cette montagne qui forme un carré de 2400 km de côté. Bon, ce qui me fait croire ça, ce sont les prophéties et les choses qui concernent la montagne de Sion. À Jérusalem. Et cette ville, celle dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. Il a cherché cette ville dans ces pays-là. Je crois qu'elle sera là où elle se trouve. Frère Wanam dit, vous voyez que quand Abraham cherchait la cité, Abraham le prophète, quand il cherchait cette cité-là, il est allé chercher ça vers la Palestine. Et ce qui fait que, même quand Joseph était en Égypte, il a dit à ses frères, quand vous allez repartir, ne laissez pas mes eaux ici en Égypte. Emmenez-les là-bas en Palestine. Parce qu'il savait que cette terre-là était là où sera la nouvelle vie. La terre de la résurrection. Donc il savait, Abraham savait, il est allé s'installer. La fois Madame dit, cette ville, ça va être là-bas. Avec 2400 km de chaque côté.
Or, il a mis 6000 ans à créer la terre. Il va mettre 2 jours à créer la ville qui va venir sur la terre. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Alors, construire une ville d'or transparent. Quel endroit magnifique. Où est-ce qu'il va trouver ça? Y a-t-il des matériaux sur les autres terres ou sur la lune et les étoiles? Peut-être qu'il y a d'autres terres. Pourquoi Branham ne refuse pas? Aujourd'hui, la science, ils envoient des sondes. Est-ce qu'il y a des terres? Peut-être qu'il y a des matériaux sur les autres terres. Ou sur la lune et les étoiles. Tout ça, il n'en a pas besoin. Il est un créateur. Et il est parti construire la ville. Amen, ça me suffit. Pas vous, c'est bien. En effet, il a construit celle-ci. Et que si celle-ci me plaît, qu'est-ce que ce sera quand il a conçu la nouvelle? Quand il aura conçu la nouvelle. Quelle chose formidable. Alors je suis heureux que nous serons destinés à cette vie. Frère Branham nous a fait la même description. Le kilomètre, la superficie, il a situé l'endroit là où, après la destruction de ce monde, après l'enlèvement et le retour de l'épouse, Christ avec son épouse sur la terre, nous allons habiter ici. Et notre ville, le ciel, c'est pas quelque part sur un nuage. C'est ici même sur nous allons régner. La mer n'aura plus les positions qu'elle a. La ville sera grande. Elle n'occupera pas toute la terre. Mais la ville la belle Jérusalem sera grande. Alors comment on va être là-bas? On va dire la dernière citation du prophète. Qu'est-ce que le prophète dit? Il dit dans la brochure les choses qui doivent arriver. Regardez ce que notre prophète dit. Il dit, maintenant, je ne pense pas que le ciel soit un lieu comme ce que me racontait ma mère. Et je crois que l'église a dépassé ce stade-là. Il y a un siècle ou deux. Il me semble que les gens d'autrefois pensaient que tous ceux qui mouraient allaient au ciel et qu'ils avaient une harpe. Ils s'asseyaient là-haut sur les nuages. Pour jouer la harpe. Bon. Il savait qu'il y avait un endroit qu'on appelle le ciel. Mais si c'était le cas, tous les musiciens nous passeraient devant. Ce n'est pas un endroit comme cela. Il ne s'agit pas de jouer la harpe. Je ne crois pas que la Bible enseigne cela. C'était seulement une conception qu'ils avaient avant la plénitude de la parole voir le jour. C'est-à-dire l'ouverture des cieux qui nous était promis pour ce jour-ci. Maintenant, donc, nous comprenons cela. Je crois que le ciel est un endroit réel. Tout aussi réel que cet endroit. C'est ce qu'est le ciel. Car c'est dans cet endroit que Dieu nous a fait. Car c'est dans cet endroit que
que Dieu nous a fait. Que Dieu nous a fait commencer notre croissance spirituelle. Je crois donc que le ciel est un endroit réel que celui-ci et non un endroit où on passera l'éternité juché sur un nuage. Nous ne serons pas constamment en train de gratter notre arbre. Nous allons à un endroit réel. Nous ferons des choses réelles. Et nous allons vivre. Nous allons travailler. Donc dans le ciel, dans notre ville, tu peux t'élever, tu peux travailler. C'est une vie réelle. C'est une terre réelle. La nouvelle Jérusalem. Nous nous réjouirons. Nous vivrons. C'est vers une vie que nous allons. Une vraie vie éternelle. Nous nous réjouirons. Nous allons vers un ciel, un paradis. Tout comme Adam et Ève travaillaient et vivaient et mangeaient et se réjouissaient dans le jardin de avant l'entrée du péché. Nous sommes en route pour y retourner. C'est vrai. Nous sommes en route pour y retourner. Le premier Adam nous en a fait sortir par le péché. Le second Adam nous y a ramené par la justice. Il nous justifie et nous y ramène. Le prophète dit là-bas, dans cette vie, nous allons travailler. Nous allons manger. On sera comme Adam et Ève étaient dans le jardin. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ne portaient pas ses habits. Donc là-bas, il n'y a pas des habits comme ça. Mais ils étaient sur une dispensation d'innocence. Ils étaient nus et ne le savaient pas. Frère Branham dit, nous n'aurons pas les habits comme ça. Frère Branham dit, nous là-bas on ne va pas vieillir. Frère Branham dit, dans le ciel, que nous partons, Dieu étendit les diversités. De la même façon que nous avons des gens qui sont grosses, ceux qui sont minces, ceux qui sont ceci. Là-bas aussi, ça sera comme ça. Donc si tu es ici, blanc, on ne soit pas surpris que là-bas tu le sois. Parce que Dieu a mis un cliché de nous quand on était jeunes. Il enlève seulement les imperfections. Donc, si là tu étais peut-être aveugle, là-bas il n'y a pas les infirmités. Tu garderas ta forme. Peut-être ici il y a des montagnes, il y a des vallées. Dieu sait qu'il y a des gens qui aiment les montagnes. Ceux qui aiment les vallées, ceux qui aiment ceci. Là-bas aussi, Dieu prépare tout. Dans le sens que dans cette vie-là, chacun sera dans la joie. Adam n'avait pas des avions dans les jardins. Il se déplaçait à la vitesse de la parole. Et il pouvait dire ils vont de l'est. Les avions que nous savons, les voitures que nous avons, les maisons construites, ne sera pas là. Si dans le jardin d'Éden, il y en avait. Ça, c'est le fruit du péché. Donc, dans cette ville-là, nous n'aurons pas besoin de ces choses. Si tu aimes la voiture, achète-le déjà ici. Et promène-toi. Dans ça, et là-bas, il n'y a pas de voiture.
Ésaïe chapitre 65 nous décrit aussi là-bas. Ésaïe 65 nous dit. Là-bas, nous n'allons pas planter les vignes pour que nos enfants puissent hériter. Ici, là, quand nous on sait que la mort nous guette. Et on sait que après nous, mon enfant va y aller. Là-bas, c'est passé. Parce qu'à 100 ans, quelqu'un est là-bas, il n'y a pas la mort. Voilà pourquoi mon frère m'a dit. Jean a dit dans Apocalypse, là-bas les monteurs n'entrent pas. Les impudiques n'entrent pas. Les agiteurs n'entrent pas. Les voleurs n'entrent pas. Donc si tu es encore dans cette arrête. Donne ta vie à Jésus, réponds-toi et change de voie. La réservation se fait ici. Dans le naturel. Pour aller dans un pays, il faut passer par l'ambassade. Et les ambassadeurs de Dieu, ce sont ces vrais serviteurs qui l'ont envoyé. Et dans notre génération, il a envoyé un qui est William Mayor. Et voilà pourquoi, si tu n'as pas encore fait ta réservation, je t'invite à venir, à croire ce message, à changer de voie, afin d'emprunter la route du grand et d'être rassuré. Et là-haut, dans cette nouvelle Jérusalem, tu as une parcelle. Et que tu puisses pas avoir les ennuis quand l'heure sonnera. Soit l'heure de ta mort, soit la venue du Seigneur, pour que tu ne puisses pas descendre dans les enfers. Là où tu vas brûler, Jean a dit là où tu vas passer par la seconde mort. Cet évangile est vrai. Jésus est parti nous préparer cette cité que Abraham a cherché. Et nous avons trouvé par Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus, notre Dieu, vous bénisse. On se voit dans cette cité. Merci. C'est parti. Merci, Pasteur Kern. Que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois de plus pour ce merveilleux sermon. Nous pensons et nous croyons que les enfants de Dieu sont richement bénis par ce genre de prédication. Donc, comme pour toujours, nous invitons tout le monde, à tous ceux qui hésitent encore, de s'abonner, à tous ceux-là qui ont encore des inquiétudes, de prendre tout leur temps, d'écouter, réécouter et donner également votre attention. Et nous croyons aussi que certainement chacun de vous trouvera son compte. Donc, pour la journée d'aujourd'hui, nous avons terminé avec notre émission. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Et nous sommes toujours très très ravis de vous voir si nombreux partout dans les 4 coins du monde en train de solliciter, de nous écrire, de nous demander toujours plus en plus. Et nous sommes très ravis parce que nous savons que Dieu a ses enfants partout. Donc, consommez sans modération. Et pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.